Alors les amis, là, je peux vous dire que ça me fait vraiment quelque chose. Hein. Donc ce jeu est sorti en 1994. C'est Nintendo qui a fait en fait une réédition, en fait une évolution de son jeu phare Metroid. Alors ouais, bah on est tout de suite dans l'ambiance Alien, le 8e passager. Hyper glauque le jeu comme ça. Je sais même pas si je vais réussir à y jouer de nouveau. Donc pourquoi je vous fais une série comme ça sur le rétro gaming? C'est parce qu'en fait c'est toute mon enfance. C'est vrai que ces jeux ont vraiment compté énormément pour moi. Ça a été peut-être que vous le savez pas, enfin pour ceux qui suivent la chaîne, vous êtes peut-être pas forcément au courant, mais en fait c'est une énorme partie de ma vie a été consacrée aux jeux vidéo. Et là, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas un petit peu remontrer ces chefs-d'œuvre en fait qui ont initié qui sont toute l'histoire finalement du gaming aujourd'hui, avec des jeux incroyables qui existent aujourd'hui. Et moi j'ai passé des milliers d'heures à jouer à ces trucs. Et là, je vous dis pas ce que ça me fait de revoir ce jeu. Pour y avoir joué des centaines d'heures, peut-être des milliers d'heures quoi. Alors bon, ça c'est en fait un émulateur, comme il y en a pas mal. Là il s'agit de la Super NES. Et donc je vous dis pas la puissance de la machine à côté des ressources nécessaires pour faire tourner le jeu, ça amuse beaucoup. Donc il faut savoir qu'à l'époque nous on jouait pas en HD ou en 4K ou enfin je veux dire c'était vraiment des télévisions pourries en pâle, des tubes cathodiques. Et puis en fait là la résolution justement elle est ultra pixelisée, mais c'est juste magnifique. C'était juste des jeux monstrueux, donc là ça a l'air de rien, mais le Super Metroid, après c'est un petit peu mon avis comme ça, mais j'entends c'est peut-être un des meilleurs jeux de la planète. En tout cas il a compté pendant longtemps comme dans les meilleurs jeux. Je vais juste essayer de passer ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis Start Game. Je me rappelle même plus s'il y a des parties cinématiques. Ah non, même pas, directement. Donc c'est un espèce de labyrinthe vertical. C'était ça qui était vraiment excellent. Donc on parle quand même d'un jeu d'exploration. Je sais pas comment on saute avec ce truc. C'est un personnage en armure comme ça qui va se déplacer, qui va évoluer dans une base. Alors on peut tirer. Donc là on peut sauter. Et puis pour tirer... Voilà. J'ai testé un peu n'importe quoi. Ok, alors au début on peut pas faire grand chose. On peut se déplacer comme ça. Et on va acquérir des pouvoirs tout au long des missions. Donc à mesure qu'on va passer des niveaux, avancer dans le jeu, comme ça on va acquérir justement des pouvoirs. Et puis donc si je me rappelle bien, c'est des espèces de statues qui détiennent des sphères. Et puis en fait quand on saute sur la sphère on va choper un pouvoir. Donc c'était déjà la notion d'évolutivité à l'époque, elle était juste incroyable, c'était génial. Et puis en plus il fallait se souvenir de partout où on était passé. C'était un énorme labyrinthe qui demande de plus en plus d'agilité et des pouvoirs supplémentaires. Et alors une des caractéristiques justement qu'on adorait avec ce personnage, c'était, bon déjà la maniabilité elle est juste génialissime. Après sans un pad pour le diriger là, ce personnage, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense qu'aujourd'hui, vous m'en voudrez pas trop, mais je dois être parmi les pires joueurs de la planète. Donc juste pour la petite histoire, à l'époque où j'étais un gamer, on était peut-être dans les premiers, en tout cas en Suisse on était vraiment pas beaucoup, on se connaissait quasi tous puisqu'on allait dans les mêmes magasins. Et moi quand j'ai commencé, en fait les graphismes que vous voyez à l'écran sont ultra sophistiqués. Moi j'ai commencé 4 pixels pour une balle. Les Intellivision, ça vous dira peut-être rien, surtout pour les nouvelles générations qui jouent sur des bombes atomiques, mais à l'époque on jouait sur des
sur des consoles comme Atari, Amiga 500, puis bien encore avant les Intellivision. Et là, on avait des machins du style le Pong. Alors, je sais qu'il y a des rééditions aujourd'hui un petit peu plus intéressantes et tout, mais à l'époque, c'était suffisant. On avait ces pads rouge et noir avec deux boutons rouges comme ça, et puis juste une manette. Et on s'éclatait, on se faisait des parties incroyables. Et là, effectivement, bon, on se connaissait tous, puisqu'on n'était pas beaucoup. On pouvait pas acheter des jeux vidéo, on pouvait pas acheter des consoles. On devait aller justement les louer dans des ludothèques. On appelait ça des ludothèques. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais ça va être incroyable, ça va être passionnant en fait. Tout le monde qui va naître à partir de ça, c'était une énorme révolution, quoi. Et moi je me faisais engueuler par ma mère parce que je passais trop de temps à jouer avec ces trucs. Alors, ah oui, ça on peut incliner. Ouais, d'accord. Après évidemment, si vous voudrez voir des parties un petit peu plus avancées du jeu, je vous encourage à aller regarder, parce que moi je pense que je vais pas pouvoir vous montrer ça pendant très longtemps. Voilà, donc Metroid c'est pas le personnage, hein, je me rappelle plus comment il s'appelle le personnage. Vous me direz dans les commentaires si vous vous souvenez, vous avez des informations à transmettre avec les autres, ce serait hyper intéressant. Ah oui, c'est ça, une espèce de boss. Oh putain. Vous voyez à quel point je suis mauvais quand même. Ok, alors là... Waouh! Ok. Donc là, je me rappelle déjà même plus comment sauter. Ah oui, voilà. Donc là, j'ai l'impression que je dois quand même courir un peu. Je suis un petit peu stressé, hein, même si c'est... Mais franchement, le délire que c'est ce jeu, il est tellement addictif. Alors là, pas encore, hein, évidemment, parce qu'il se passe pas grand-chose. Évidemment. Oh punaise. Alors petite scène de cinématique de l'époque, hein. Et nous, il faut imaginer quand on voyait ça, c'était à chialer, c'était juste magnifique. Il faut quand même se représenter par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Putain, l'histoire elle est passionnante en plus. Je crois que j'ai jamais vraiment compris l'histoire. C'était pas le plus important en fait, l'important c'était le gameplay. Et le vaisseau juste... bah, je me rappelle l'avoir même redessiné en grand tellement j'étais passionné par ce vaisseau, il est tellement beau. Et puis là... Ok, alors on a un petit radar. Voilà, donc ça... Si je me rappelle bien, c'est le vrai début du jeu. Je sais pas pourquoi je suis parti à gauche, hein, j'aurais pu partir à droite. Ah oui, pour ouvrir les portes, faut tirer dedans. Voilà, en fait tout le jeu est comme ça. Avec des endroits qui sont ultra cachés. Par la suite, on va acquérir des visions pour avoir justement les passages secrets et tout ça. Donc il y a énormément... En fait, le jeu est vraiment incroyable à explorer. Faut imaginer que à l'époque, en fait, ce genre de jeu ramassait pratiquement des prix pour le graphisme. Puis bon, ben voilà, Nintendo, c'était juste la crème de la qualité de
du gameplay. D'ailleurs ça est resté pendant vraiment très longtemps. Alors là, ok, il y a la petite carte. Je sais pas si... Ah oui, je peux me baisser, mais en fait j'ai pas encore le fameux pouvoir qui a fait tout le succès du jeu, c'est la possibilité de se mettre en boule. Et puis de rouler. Évidemment, de passer dans des endroits qui sont beaucoup plus petits. Je crois que c'est bon. Alors, si je saute, puis que je regarde... Ah oui. Alors attends, je vais essayer de combiner parce que je suis pas très fort, il faut que ça me revienne. Voilà. On peut descendre dans les tubes, hein, comme ça. Alors peut-être que je vous gâche un peu la surprise, mais à la fin on apprend, à la fin du jeu, que en fait le personnage qui est à l'intérieur de cette armure est une fille. C'était l'originalité du truc. On avait toujours supputé hein, que c'était ça, mais on n'était jamais sûr avant d'avoir fini le jeu. Et le 1 était vraiment aussi une perle, hein. Donc le 1 bon, était 100 fois plus moche, mais... Donc, vous imaginez aussi les heures de jeu qu'on peut avoir avec un truc pareil. Simplement rien que le temps d'aller explorer juste une toute petite partie infime de la base. On a ces espèces de petites créatures, alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans cette base, sur cette planète. Tout est dévasté justement. On fait beaucoup penser à Alien. Ce qui reste des colonisations après le passage des aliens bien sûr. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Franchement là, j'ai peut-être pas l'air mais je suis hyper ému. Ah voilà. Ça, c'est les meilleurs moments du jeu. Alors là... On a trouvé une des premières sphères. Je me rappelle plus ce qu'on a comme pouvoir, c'est peut-être la Morphing Ball. Voilà. Et ça, c'est tellement cool. C'est tout. Je crois qu'il y a un mec qui me regarde. Évidemment, d'ici que je prenne le coup. Je sais pas si je vais aller dans ce truc. Non. Alors, la Morphing Ball, en fait, elle s'active simplement en descendant par terre. Donc, là, je me mets accroupi pour pouvoir voilà, tirer sur des ennemis en bas, par exemple. Et là, je me mets en boule. Et si je pèse sur le tir... Non, c'est pas ça. Quand je vous disais que j'étais le joueur le plus nul de la planète, c'est que ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas rejoué, quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est-à-dire que en fait, j'ai joué pendant plus de... peut-être 10-15 ans. On a fait pratiquement les premières LAN hein, qui existent en tout cas en Suisse. On était dans les premiers. On prenait notre ordinateur sous le bras. C'était vraiment des ordinateurs sous-puissants. Et on se câblait parmi dans des maisons comme ça. Puis en fait, on passait tout le week-end à jouer. Donc c'était vraiment les débuts des LAN. On jouait sur des trucs méga moches. Mais on était tellement heureux, c'était fabuleux. Et en fait, depuis, donc ça m'a duré à peu près, je sais pas, 10 ans, 15 ans peut-être. Mais vraiment intense, hein, quand je dis intense. Et après, après plus du tout, j'ai complètement tout arrêté. Ça s'est passé après les consoles nouvelle génération, donc 32, 64 bits. Enfin l'équivalent de ce qu'il disait à peu près 64 bits, c'est la course à la puissance. Et puis ben... voilà, tous les méga jeux, genre World of Warcraft et tout ça, ça j'ai pas eu, donc... Et là, on peut passer justement sous des obstacles. Donc ça, c'est déjà là, on se sentait déjà hyper fort. On avait acquis un énorme pouvoir. Et j'aimerais tellement être plus maniable parce que là, vraiment, je mets vraiment du temps à revenir. Peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté.
Alors là, typiquement, ça c'est un exemple. J'ai pas encore en fait la capacité de faire péter les trucs, les portes qui sont roses. Voilà, ça c'est... Alors je vais aller voir si je trouve pas un autre pouvoir quelque part. Au début, il y a carrément pas d'ennemis parce que c'est juste la découverte. Ça permet aussi de prendre un petit peu en main le personnage sans tout de suite se faire méchamment attaquer. Je crois qu'il n'y a plus rien à prendre ici. Et moi je me rappelle avoir eu des soirées en fait où il fallait que je rentre à la maison absolument, c'était tellement important que je joue à ce jeu, c'était hyper violent. Je crois que c'est ça. En fait, vous voyez les blocs là qui sont marqués, on voit qu'on peut les casser, mais il ne faut pas trop les casser parce qu'après il faut pouvoir remonter aussi. Hein. Ah oui, en plus ceux-là sont vraiment intéressants parce qu'en fait ils repoussent. Quand on les casse et après ils repoussent. Alors là, on est là, ça c'est bon. Ok, alors là c'est de nouveau un moment très important. Moment émotionnel. Donc là on a de nouveau une boule. À chaque fois qu'on découvrait ça, je sais pas, c'est difficile d'expliquer en fait. Je sais pas s'il y a l'équivalent aujourd'hui, mais alors moi j'ai déjà vécu en fait dans le passé, donc mes souvenirs en fait sont encore assez clairs de ça, mais c'est pas la même chose en fait de découvrir ça dans un corps d'enfant et puis surtout quand on se dit ah je suis dans les premiers à jouer à ce jeu, il n'y a pas beaucoup de gens qui y jouent sur la planète, et là tu découvres une sphère et tu sais que tu auras un nouveau pouvoir. Complètement addictif. En plus, les totems, là, les créatures étaient tellement design. Alors, est-ce que je peux la prendre? Est-ce que je dois tirer dedans? Peut-être, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est ça. Missile. Donc là j'en ai absolument que 5. Faut vraiment pas que je déconne, donc je vais aller ouvrir une porte qui est rose, qui est impossible à ouvrir autrement. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça comme ça, mais... Voilà, donc là, typiquement, on a besoin de tirer un missile. Donc, je vais me mettre accroupi, et puis on a dit que c'était là. Pourquoi tu veux pas tirer un missile? Allez. Je sens que, en fait, je vais le tirer, puis je serai trop haut, je me serai relevé, puis en fait, je vais le perdre pour rien. En même temps, si les portes sont fermées et qu'il faut des missiles pour les ouvrir, on peut aussi s'interroger pourquoi est-ce qu'on ouvrirait cette porte. Ok, voilà, alors de toute façon, je voulais pas faire 1 heure sur ce jeu. L'idée, c'était que, bah voilà, de toute façon, en plus, j'ai pas le choix, je suis complètement bloqué parce que je ne sais pas utiliser ce système pour l'instant. Donc, j'espère que je vais vous faire des meilleures vidéos par la suite. Ça, c'était vraiment pour vous présenter, j'ai un peu l'intro du jeu, vous parler de ce jeu, etc. Et puis, vous donner peut-être envie de l'essayer. C'est vraiment un de mes objectifs. Là, c'est clairement pas réussi. Et puis voilà, si vous me conseillez d'autres jeux à essayer dans ces émulateurs, etc., moi je vais en essayer pas mal sur la Super NES, parce que vraiment j'étais fan. Cette console, quand elle est sortie, c'était un peu... Je sais pas comment décrire ça, c'était un peu comme si un dieu était arrivé sur Terre. À l'époque, c'était vraiment le combat entre... Mega Drive, donc il y avait la Mega Drive qui était sortie. Nous on voyait ça comme le Saint Graal, c'était une console 16 bits, donc nous on était encore 8 sur les Master System et sur la NES normale. D'ailleurs le Metroid 1 est sur NES normale. Et le bond technologique était juste incroyable. Il y avait des graphismes du style 2D et demi, enfin je sais pas comment ils appelaient ça de la 2D et demi.
Ça avait un nom plus précis que ça, mais nous, entre nous, on appelait ça de la 2D+. C'est-à-dire qu'en fait, ils zoomaient les pixels, ils pouvaient les faire grandir pour nous donner un effet de perspective, de profondeur. Et du coup, il y a toute une génération de jeux qui sont sortis sur la Super NES. Et là, c'était carrément choquant, c'était tellement jouable, tellement impressionnant. C'est les premiers jeux en pseudo 3D. Ah oui, on disait aussi pseudo 3D. Et il y avait Pilot Wings et puis F-Zero que je vous montrerai bientôt. Alors F-Zero, c'est l'émeute, quoi. C'est vraiment le jeu de course de toutes les émeutes. Et en fait, là, on faisait la queue dans les magasins spécialisés. Après, par la suite, évidemment, là, au moment des 16 bits, il y avait vraiment la queue dans les magasins pour pouvoir jouer. Et là, c'était devenu super amusant parce qu'on avait vraiment des clubs. C'était vraiment un moment super important de l'histoire des jeux. Et là, on faisait des compétitions de F-Zero. Ça allait tellement vite. C'était tellement impressionnant. Et tout en pseudo 3D. Alors que la 3D n'avait pas encore été inventée dans les jeux vidéo. Donc c'est vraiment... la Super NES a vraiment été une pierre angulaire dans les jeux vidéo. Elle a apporté quand même quelque chose d'incroyable. Elle a fait surtout des titres méga incroyables comme Zelda, comme Metroid, les F-Zero, il y a eu, je sais pas, les Super Mario, qui ont été vraiment des hits incroyables. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien cette petite série de rétro gaming. Je vais essayer d'en faire quelques-uns, et puis vous me direz si c'est intéressant. Et puis si c'est intéressant, je vais en faire de plus en plus. C'est vraiment excellent. Moi, je vous dis pas le plaisir que j'ai de faire ça. Là, je suis complètement bloqué, je suis énervé, donc je vais hors caméra, je vais m'énerver un petit peu sur ce jeu par la suite pour me le refaire peut-être en entier. C'est pas normalement très très long, mais enfin ça dépend. Si on veut aller tout visiter, il y a des coins cachés. C'était déjà la mode à l'époque de sortir un petit peu du fil rouge du jeu et puis vraiment de trouver des endroits planqués comme ça. C'était excellent. Et voilà, je vais faire ça maintenant, je crois. J'en ai pour toute la soirée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Retro Gaming.